Je suis pas à l'école. Il y en a qui sont à l'école. Il y en a qui sont, il y en a qui sont à l'école. Par contre, tu fous le bordel. Ah non, mais apparemment, c'était pas bien mis. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous pourrez compter sur Godson demain? Nico avait dit que peut-être il pourrait postuler pour ce match-là. Il est éligible. D'accord. Donc, on va voir déjà la date d'entraînement tout à l'heure, mais il est éligible. Ok. Donc c'est pas exclu de le voir sur la pelouse demain soir. Ouais, c'est pas exclu de le voir dans le groupe, bien sûr. D'accord, ok. Et du coup, tu as un groupe au complet? Non, on a Alexandre Kouef qui est forfait, avec Momo Hafid qui est encore en rééducation, et puis en réathlétisation, pardon, et puis Vlad Molchan aussi qui est forfait. Voilà. Trop bon. Alex, il a quoi? Alex, il a pris un coup début de match à Ajaccio, et puis à froid, bon, je pense que ça va être compliqué pour la fin de semaine. Le potentiel retour de Godson serait une très très bonne nouvelle, au vu aussi des difficultés de l'équipe depuis 2-3 matchs à se créer des occasions. Bah, disons que ça nous amène à une arme supplémentaire en termes de vitesse, de vivacité, de profondeur. Et puis, faut pas oublier qu'on l'a quitté, il était en pleine forme, parce que si mes souvenirs sont bons, on le perd sur une action potentielle de 2-0 chez le leader. Et donc c'est vrai que bah, on a hâte d'avoir une arme supplémentaire dans le domaine offensif. Comment tu juges, on en parlait avec Nico depuis quelques jours, quelques semaines, comment tu juges l'état d'effectif aujourd'hui, peut-être un peu plus en difficulté qu'au début de l'année? Bah, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même se retrousser les manches pour retrouver un niveau et un classement digne du Stade Malherbe. Et ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et pour revenir aux alentours de la 5e place, 6e, 7e, et ben forcément, est-ce qu'il y a eu peut-être une petite décompression de façon inconsciente? C'est possible aussi. Est-ce que la fatigue psychologique, la fatigue physique aussi a fait son effet? C'est possible aussi, mais ça, on le sait pas. En tout état de cause, aujourd'hui, on est quand même positionné à 5 journées de la fin avec un enjeu sur les prochains matchs. Donc, ce qui est quand même sympa à jouer. Mais ça va demander aussi d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes pour aller essayer de bouleverser la hiérarchie. Donc la trajectoire de la saison, vous êtes passé par tous les étapes, peut expliquer à tes yeux cette petite décompression, hein? J'ai pas la vérité, mais ça peut expliquer. Décompression, je sais pas, mais la fatigue, c'est sûr, parce que quand vous piochez, quand vous, quand vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage pour revenir dans des eaux un peu plus normales, mais on sait pas uniquement que nous. Vous regardez les équipes qui font des grosses séries, elles peuvent avoir aussi quelques trous derrière, et on se rend compte que toutes les équipes dans le championnat ont eu des trous à un moment donné ou à un autre. Et la débauche d'énergie pour revenir à un niveau conforme, elle est importante. Et elle est importante sur le terme athlétique, mais surtout sur le terme mental, quoi. Et justement, sur l'approche mentale des matchs, là, 5 journées de la fin, l'idée c'est quoi? C'est de dire on est passé par tous ces états, comme dit Gaëtan, donc on en profite, quoi. On n'a pas grand chose à perdre. Valentin Henry, tout à l'heure, il nous disait c'est les moments les plus excitants de la saison, quoi. Mais bien sûr, on fait tous du foot pour avoir des matchs à enjeu et à tension, si je puis m'exprimer ainsi, en fin de saison, que ce soit pour essayer de gratter une place pour les barrages, que ce soit essayer pour se maintenir. Je pense que le club l'a vécu il y a quelques années, et ça reste des matchs, vraiment sympas à jouer pour nous, pour le public. Je pense qu'ils vont encore être nombreux demain. Maintenant, c'est à nous de bien les aborder pour essayer de faire pencher la balance de notre côté, et surtout ne pas oublier d'où on vient. Et on vient de loin, et ce serait dommage de ne pas pouvoir donner encore ce dernier petit coup de collier, et puis d'offrir une fin de saison vraiment sympa à jouer pour nous, pour les joueurs, pour le club, pour les supporters, pour tout le monde, parce que ça reste du foot, et c'est vraiment un truc sympa qu'on peut espérer jouer, quoi. Toi qui es là depuis plusieurs saisons, ça validerait aussi la progression du club, cette participation au playoff?
Ouais, parce que malheureusement l'année dernière, on aurait pu et dû les faire, mais on est tombé sur la saison où la cinquième place n'était pas barragiste. Donc c'est vrai ce serait un retour des choses de pouvoir cocher quelque chose et puis d'avoir encore des matchs à jouer, d'avoir des possibilités encore à jouer, d'acquérir encore une autre expérience parce que ça reste d'autres matchs qui sont différents, mais on a d'abord celui de demain contre Annecy et qui va pas être simple parce que cette équipe elle a eu une série aussi négative où ils ont eu beaucoup de mal à commencer la saison parce qu'avec leur histoire maintien ou pas, ils repartent en national ou pas, ils ont eu beaucoup de mal. Et on se rend compte que, parce que je sais que certains sont fans de ces stats, que c'est l'équipe en forme quand même du moment. Et mis à part il y a 2 jours, ils est resté sur 5 victoires d'affilée, ce qui quand même démontre une certaine qualité. Et surtout, ils ont fait un recrutement au mercato qui a été très, très bien pensé. Vendredi dernier, en conf, Anthony comme Nico insistait sur le fait qu'à ce moment-là de la saison, la marge de progression elle était limitée, que c'était mentalement que les choses allaient se jouer, dans la tête que les choses allaient se jouer. Et on n'a pas vu, après ce difficile match de Rodez, on n'a pas vu à l'entame de la rencontre à Ajaccio quelque chose de nature à changer la donne. On a du mal à imaginer pourquoi on verrait ça demain soir. C'est une bonne question, mais le football est tellement irrationnel que on est tellement passé à travers à Ajaccio, on a tellement raté notre match à Ajaccio que c'est pas ça qui peut nous empêcher de réussir notre match demain. Euh, donc c'est vrai qu'on a laissé passer notre chance pardon, à Ajaccio dans le contenu et dans le résultat. Maintenant, si on veut espérer vivre une fin de saison sympa, ça va passer par un autre contenu et forcément un autre résultat aussi. Et en 3 jours, 3 jours d'écart dans le foot, il y a tellement de choses. Déjà d'une mi-temps à l'autre, déjà, il y a des choses qu'on voit qui sont parfois irréelles. Donc effectivement, nous, il faut qu'on rentre demain avec un autre état d'esprit, un autre mental que celui qu'on a eu il y a 2 jours. Avec ton expérience, tu crois en cette capacité de rebond des joueurs ou tu as l'impression qu'ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner aujourd'hui? Non, je pense qu'on est encore les fins de saison, ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur la fraîcheur mentale, la fraîcheur physique, la gestion des émotions, et puis le vécu de ce genre de situation. Voilà. Est-ce qu'on est capable de pouvoir gérer toutes ces situations-là? Eh ben, je pense qu'on a 5 matchs qui sont exceptionnels à jouer, à venir. Je pense que demain, on va faire encore beaucoup de monde. On va aller à Saint-Étienne, ça va être plein. On va recevoir Laval, il y aura du monde. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de saison. Donc, faut qu'on croque dedans et qu'on mette tout en œuvre pour essayer de faire un résultat positif. Ça passe quand même par une victoire. Ça passe par une victoire contre Annecy. Tu parles de Saint-Étienne, tu parles de Laval. S'il n'y a pas de victoire demain soir, on a envie de dire que Ce serait mieux qu'il y ait, l'enjeu sportif sera peut-être réduit pour vous pour les matchs d'après. Quand même. ce serait mieux qu'il y ait une victoire, effectivement. Mais je pense que Annecy joue sa peau aussi, donc ils vont certainement dans le même état d'esprit que tout. Mais effectivement, ce serait mieux qu'il y ait une victoire pour pouvoir encore vivre et espérer. Maintenant, 2 points, c'est un match. Euh, donc tout va être possible. Cette course va se jouer à l'élimination. Ça va se jouer, une équipe va lâcher une deuxième, ainsi de suite. Donc moins on lâchera, plus on sera là, plus on aura de possibilités d'avoir des choses à jouer. Mais effectivement, chaque match aujourd'hui est hyper important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton duo avec Nicolas Seul au-delà des résultats et du contenu de l'équipe? Comment est-ce que tu vis ça, toi, depuis début décembre? Ben, je le vis de façon sereine. Je sais que Nico me fait confiance et c'est réciproque aussi. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Mais il faut lui demander à lui, peut-être. Lui, parce que vous voyez quand même toutes les semaines, et j'ai une fois qu'il me demande. Mais ça va, ça se passe très bien, rassurez-vous. Comment c'est de bosser avec un jeune technicien? Toi, tu lui apportes sans doute ton expérience du haut niveau. Comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien ensemble? Ben, on fonctionne comme un coach principal avec un adjoint, et c'est-à-dire on se dit tout, on échange beaucoup. Il a toujours le dernier mot, mais j'essaye de lui éviter de faire
quelques erreurs éventuellement. Et puis deux, de donner de bons conseils si je peux en avoir. Mais après, bon, c'est toujours après que. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est la confiance qu'il doit y avoir entre un coach principal et un adjoint. C'est la base de tout. Euh, Après, je pense que c'est un fonctionnement comme ça. Moi, à partir du moment où tout est fluide, il y a pas de problème. Toi, tu as retrouvé un rôle d'adjoint dans lequel tu t'épanouis pleinement. On discutait avec Valentin Henry avant, il disait qu'il appréciait de discuter, de pouvoir échanger avec toi. Ça, c'est une particularité du rôle d'adjoint, d'être plus proche peut-être des joueurs. Tu l'avais dit, je crois, quand tu avais été numéro 1, c'est qu'il faut prendre un peu plus de recul. On prend les décisions qui ne font pas toujours plaisir. Là, tu es dans un rôle que tu connais bien, que tu maîtrises bien et dans lequel peut-être tu t'épanouis. Le rôle d'adjoint, de toute façon, il doit essayer de déminer un petit peu tous les éventuels petits soucis à venir, et puis essayer de faire passer un message d'un côté comme de l'autre. Après, moi, je sais que j'ai une très bonne relation avec les joueurs, donc j'ai pas de souci avec ça. Ce qui n'empêche que je leur dis la vérité, même quand elle est parfois difficile à entendre, mais au moins j'ai pas de souci. Et puis j'en informe le coach surtout, parce qu'il est hors de question d'être dissocié du coach dans ces moments-là. Le fait que, avec Stéphane Moulin, vous étiez aussi dans un relationnel avec la réserve et les jeunes, il y avait une certaine porosité entre les deux, entre les pros et ce qu'on appelle la réserve pro aussi. Ça facilite forcément les relations que peut avoir avec Nicolas Sol. Ouais, mais la base de toute relation, c'est la confiance. À partir du moment où il y a la confiance, vous pouvez y aller. Moi, je me sens libre de faire dans une moindre mesure, de faire ce que je ressens, parce que je sais que le coach laisse cette liberté-là, et le coach, il sent qu'il est également en confiance, parce qu'il sait que son adjoint va travailler pour le groupe, pour le bon fonctionnement le sien et du groupe. Donc à partir du moment où il y a ça, c'est ça le plus important. Après, les compétences, les choix de jeu, les avis foot proprement dit, bien sûr qu'on en parle. Et puis on peut amener chacun notre vision. Mais à partir du moment où il y a une décision qui est prise, on n'y revient plus, et puis on va au bout, qu'elle soit bonne ou pas bonne, on va au bout à chaque fois. Aujourd'hui, Nicolas est en formation. Vous le remplacez là en conférence de presse. On sait que l'année prochaine, il sera souvent en formation. On a envie de vous poser la question justement, qu'est-ce qu'il en sera pour vous l'année prochaine? C'est bien amené ça. J'ai vu qu'il allait dire, est-ce qu'on vous verra souvent? C'est très bien amené. Alors bon, vous parlez c'est gentil de s'inquiéter de ma santé, tout va très très bien. Et vous poserez la question à Nicolas, et quand il sera revenu de l'école, et il vous répondra. Tu veux pas en dire plus sur potentiellement ton avenir? Tu es en fin de contrat, je parle là. Ah, c'était ça la question. Ah, c'est bon. Je savais pas, Au cas où, on sait jamais. j'ai rien à dire. T'as peut-être un petit blackout de 30 secondes. De 30 secondes, Tu n'aurais si. pas eu bien compris la question, tu vois, donc Non, c'est non. jamais. Écoutez, C'est par acquis de- je vous en remercie de vous occuper de ma santé, de ma situation. Pour l'instant, c'est pas ça le plus important. Donc, j'ai rien à vous dire. Et puis, par rapport à ça, le jour où j'aurai quelque chose à vous dire, je vous le dirai en toute simplicité. Et ce qui est important, c'est le match de demain. Tu échanges toujours quotidiennement avec Stéphane? Quotidiennement, peut-être pas quand même, mais toutes les semaines, bien sûr, je l'ai. Allez, merci Pat. De rien. Merci.